Parfois, les événements historiques projettent leurs ombres devant eux. Des photos apparemment anodines prises juste avant un événement prennent beaucoup d'importance par la suite. On commence avec une photo très spéciale prise en Égypte en 1922. Ce que tu vois ici est en fait le sceau intact qui ferme la chambre funéraire de l'ancien pharaon égyptien Toutankhamon. Lorsque l'égyptologue britannique Howard Carter a découvert la tombe, celle-ci était restée intacte pendant 3300 ans. Oui, tu as bien entendu, la momie du pharaon et les trésors reposaient dans une chambre souterraine sans avoir été découverts depuis plus de 3 millénaires. Et le sceau l'avait maintenu fermé pendant tout ce temps. L'archéologue britannique a alors brisé le sceau et fait retirer la momie millénaire du pharaon, ainsi que le magnifique contenu du tombeau, notamment des chars, des bijoux, des vêtements, des statues et des armes. Cette découverte a fait sensation dans la communauté scientifique. Mais ce qui s'est passé après la rupture du sceau reste un mystère. Immédiatement après que l'équipe de l'expédition a retiré la momie du pharaon de son lieu de repos, une violente tempête de sable a éclaté, suivie de pluies torrentielles, ce qui est extrêmement rare dans cette région. Le matériel de laboratoire est tombé en panne et en très peu de temps, un nombre remarquable de personnes ayant participé à la découverte du tombeau sont mortes d'un empoisonnement du sang, d'infections, ont été assassinées ou se sont suicidées. La rumeur s'est rapidement répandue qu'elles avaient été victimes de la malédiction du pharaon, car une tablette a été trouvée dans la chambre funéraire sur laquelle on pouvait lire « La mort viendra d'un coup d'aile à celui qui perturbe la paix du pharaon ». Les tentatives d'explication scientifique, comme la présence de spores de moisissures dangereuses dans la chambre funéraire, se sont révélées fausses. On passe maintenant à cette photo datant de 1919. Elle a été prise lors d'un événement véritablement historique, mais a mystérieusement préfiguré un événement encore plus important. La photo a été prise lors de la conférence de paix de Paris, où les puissances victorieuses ont élaboré un traité de paix avec l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, qui avait duré de 1914 à 1918. Les hommes sur la photo sont les premiers ministres français, britanniques et italiens, le ministre italien des Affaires étrangères et le général français Ferdinand Foch. Ce dernier se trouve complètement à gauche sur la photo. Le traité de paix obligeait l'Allemagne à assumer seule la responsabilité de la guerre. Et après de longues négociations à la conférence de la paix, tous les pays concernés étaient convaincus d'avoir trouvé une solution qui empêcherait qu'un événement aussi terrible que la Première Guerre mondiale ne se reproduise. Seul Ferdinand Foch n'était pas d'accord en 1919. Lorsque la photographie présentée ici a été prise, il a littéralement déclaré « Ce n'est pas la paix, c'est un armistice de 20 ans ». Et en effet, exactement 20 ans plus tard, en 1939, l'Allemagne a déclenché la Seconde Guerre mondiale, qui a été encore pire que la première. Nous continuons avec cette mystérieuse photographie prise le 22 novembre 1963 d'une femme non identifiée qui a été surnommée Madame Babouchka, parce qu'elle portait un foulard, comme c'était la coutume chez les vieilles femmes russes à l'époque. Sur la photo, elle se tient près de la voiture du président américain de l'époque, John F. Kennedy. Quelques minutes plus tard, le président a été abattu. Mais alors que tout le monde courait en panique après la fusillade, essayant de se sauver dans la confusion, Madame Babouchka est restée calme, comme le montrent d'autres photos, et a même calmement filmé toute l'affaire, selon des témoins. Comme si cela n'était pas assez étrange, elle utilisait une caméra vidéo qui n'était même pas officiellement sur le marché à l'époque. Bien que l'assassinat de John F. Kennedy ait évidemment fait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines et que des agents du FBI et d'autres agences similaires aient été présents pendant l'enquête, Madame Babouchka a réussi à disparaître d'une manière ou d'une autre. Personne ne la connaissait ni ne savait qui elle était, et son identité n'a toujours pas été établie. Beaucoup pensent qu'elle a quelque chose à voir avec l'assassinat de John F. Kennedy, car il semble peu probable, en raison des nombreuses incohérences de l'enquête, que l'auteur de l'attentat, Lee Harvey Oswald, ait agi seul, comme cela a été officiellement déclaré. Il existe également de nombreux mythes autour du célèbre paquebot Titanic qui a coulé en 1912. L'un des mythes qui a persisté jusqu'au naufrage était que le Titanic était insubmersible.
En effet, il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour le nombre de passagers à bord. À l'époque, les gens croyaient vraiment que le navire était insubmersible. Mais la dernière photo du capitaine du Titanic, Edward John Smith, prise avant la tragédie, le montre regardant mystérieusement et avec beaucoup d'inquiétude un canot de sauvetage sur le côté du navire. Se doutait-il déjà que le Titanic n'était pas insubmersible? Une autre photographie montre le capitaine et comptable, Hugh Walter McElroy, se tenant gracieusement sur le Titanic. Bien que le naufrage du navire ait fait par la suite l'objet d'une enquête approfondie et que nous sachions aujourd'hui presque tout. Ce qui s'est passé pendant cet événement, les circonstances de la mort du capitaine restent un grand mystère. Il existe d'innombrables récits différents de témoins oculaires selon lesquels le capitaine était soit un héros brillant, soit un lâche pathétique. Certains passagers ont affirmé qu'il était resté sur le pont pour couler avec son navire. Normalement, un capitaine doit rester la dernière personne à bord jusqu'à ce que tous les passagers soient en sécurité. D'autres, en revanche, affirment qu'il essayait de s'échapper et d'abandonner les passagers du Titanic à leur sort lorsqu'une vague l'a emporté hors du navire. Ce qui est sûr, c'est que la nuit de la catastrophe, il a dit à tout le monde de monter dans les canots de sauvetage, mais n'est pas monté lui-même dans l'un d'entre eux. La photo suivante est beaucoup plus récente. Elle a été prise le 8 décembre 1980 et montre John Lennon des Beatles en train de signer un album pour Mark David Chapman devant sa maison à droite. Ce que ni John Lennon ni le photographe ne pouvaient réaliser à l'époque, c'est que ce serait la dernière photographie du musicien. En réalité, l'homme qui avait si gracieusement demandé un autographe à John Lennon quelques heures plus tôt allait l'assassiner là quelques heures plus tard. John Lennon demandait habituellement à son chauffeur de l'emmener dans la cour de l'immeuble. Ce jour-là, cependant, il voulait être déposé devant sa maison, où Mark David Chapman l'attendait. Le tueur, qui est toujours emprisonné, était un grand fan des Beatles depuis son enfance. Inspiré par le roman L'Attrape-cœur, et après que John Lennon ait déclaré dans une interview que son groupe était plus populaire que Jésus, le tueur atteint de troubles mentaux a mis fin à la vie de son ancienne idole en lui tirant dessus à plusieurs reprises. La dernière photo a été prise juste avant l'accident qui allait mettre fin à une époque. Elle montre le zeppelin allemand Hindenburg au-dessus de la ville de New York en 1937. Le zeppelin, l'un des plus grands dirigeables jamais construits à l'époque, plane dans les airs et absolument rien ne laisse présager ce qui va se passer. Après un volume sans encombre, l'hydrogène s'enflamme soudainement à l'atterrissage et en moins d'une demi-minute, l'ensemble du Hindenburg prend feu et s'écrase. Bien que l'on ait tenté de déterminer la cause de l'accident immédiatement après et que de nombreuses théories aient été explorées, on ne sait toujours pas comment l'hydrogène a pu s'enflammer. L'accident, qui n'a jamais été résolu, a mis fin à l'ère des voyages aériens en zeppelin. Si tu as aimé cette vidéo sur les photos mystérieuses prises juste avant des événements historiques, laisse-nous un like et abonne-toi à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine fois, ici à Bon à savoir.